Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 45 et 46 de la Jeep de Tintin. Alors, dans ce numéro 45, on a l'assemblage du distributeur d'allumage et des bougies. Donc, pas à pas, on va venir mettre ça en place et on a énormément de durites, de câbles à venir positionner. Donc je pense qu'il y en a certains qui vont criser. Peut-être moi le premier. Bon, enfin en tout cas, on a le résultat final ici. Donc ouais, je pense que ça va. Je sais pas si pendant la vidéo ou après la vidéo, mais ça va se finir à la colle pour les tenir. Parce que ça, c'est un truc qui va se barrer à tous les coups. Voilà, donc ça, c'était notre numéro 45. Et puis, pour le numéro 46, donc le carter d'embrayage et de boîte de vitesse. Donc, on a 3 pièces et un tout petit pas à pas qui est habituel avec cette collection. On ne va pas revenir sur le sujet à chaque numéro. Mais bon, voilà, donc on aura notre résultat final. Donc, moteur qui va prendre un petit peu plus de volume et qui va être quand même assez bien détaillé. Ouais. Allez, sans plus attendre, on est parti pour le montage. Donc, première étape, on va venir prendre nos pièces A et B. Tout simplement, on va venir les emboîter l'une dans l'autre, comme ceci. Alors, dans un des deux sachets, alors ça va être lesquels? Ça va être plus, ouais, je pense celle-ci. On a les 4 pièces qui vont servir, enfin les 5 pièces même, ouais. Les 5 pièces qui vont venir servir à réceptionner nos câbles sur la tête d'allumage, je crois. Bon, je suis vraiment pas un spécialiste au niveau mécanique, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Ou la tête de Delco. Ou je sais plus. Vous me direz en commentaire, mais ouais, non, c'est vraiment pas mon domaine. Hop. Alors, petite pièce. Hein. Je vérifie, mais ouais. Donc il y a juste à les enfoncer comme ceci. Ça tient quand même relativement bien. Hein. J'avais peur que ça parte facilement. Mais non, quand même pas. Alors, les dernières, la dernière, elle est l'avant-dernière plutôt. Un peu de mal à la mettre. Bon, j'ai commencé par celle du centre parce qu'à mon avis, après pour la mettre, hein, ça va pas être, ça serait pas du gâteau. Donc peut-être que je vous conseille de commencer par celle du centre et après les 4 de chaque côté. Voilà. Bon, voilà qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 2. En étape 3, on récupère notre moteur. Donc, tout simplement, juste ici, on a un petit tube qui va venir réceptionner notre pièce. Donc il s'agit de le faire rentrer à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un sens? Bon, écoutez, non. Visiblement non, mais je l'ai fait rentrer en tournant légèrement. Alors, ensuite, nous avons 4 tubes, enfin 4 câbles, on va dire, hein, dans une pochette avec les fameuses bougies. Donc, il s'agit de venir faire rentrer une extrémité de ce câble dans le trou de la bougie. Alors, est-ce que ça rentre bien? À peu près.
Est-ce que ça va partir? Bon. Visiblement, non. Mais c'est jamais. Donc, perso, eh ben, je vais mettre une pointe de colle au bout de ce câble avant de le rentrer à l'intérieur. Donc, cette opération-là, on le fait 4 fois. Alors, une fois que c'est fait, il faut venir donc juste ici. Nous avons 4 trous. On va venir mettre le picot dans le trou. Alors ça va être encore assez marrant à faire. Est-ce que ça rentre bien? Eh ben non, ça rentre pas bien du tout. Alors à moins qu'ils aillent chacun leur position. Ouais. Bon, ok. Ils ont quand même une position légèrement de travers. Il faut venir faire jouer. Voilà. Donc, hop. Pour l'instant, je les pose comme ceci. Donc là, à mon avis, hop, elles vont aller dans l'autre sens. Non, bon, exactement pareil. Enfin, bon, de toute façon, on le sent hein, quand on essaie de le faire rentrer. En tournant légèrement, elles viennent se mettre en place toutes seules, plus ou moins. Donc, il suffit juste, vous voyez, de tourner pour trouver le bon emplacement. Bon, voilà. Voilà qui est fait. Alors ensuite, les 4 bouts vont passer dans le petit anneau, le petit trou qui est juste ici. Donc, il s'agit de faire passer les 4. Voilà. Dans l'ordre si possible. Il y a résistance, hein. Elle veut pas y aller celle-là. De toute manière, on lui demande pas son avis. C'est qui commande, non mais sans déconner. Alors, où j'en suis? Non, c'est celle-ci. Voilà, et la dernière. Hop. Venir. Ah, ça commence à être un peu complet. Hein. Allez, on laisse un peu de place pour la dernière. Voilà. Voilà qui est fait. Alors ensuite, eh ben, tout simplement, hein, on va venir raccorder ces 4 câbles à leur place. Donc du coup, on en a 2 qui sont plus longues que les autres. Les plus longues, je pense qu'il vaut mieux les mettre à l'arrière, comme ceci. Donc là, je positionne juste comme ça. Mais je vais coller après. Donc les plus longues de ce côté et les plus courtes de ce côté, à savoir que je vais l'enlever au centre ici. Il faut mettre donc notre câble F. Alors je vais le faire tout de suite parce que après au centre ça va pas être jouasse pour venir le mettre. Donc je vais tremper déjà, hop, l'extrémité dans de la colle et on vient le connecter ici au centre. Donc voilà qui est fait. Donc maintenant, hop, je vais pousser les 2 grands
les deux plus longs, qui sont celles-ci, je vais les mettre de côté. Je vais commencer par fixer donc les deux plus courtes. Quoique, ouais, non, ça doit être ça. Donc, les deux plus courtes à l'avant ici. Donc, voici qui est fait. Et ensuite, donc, juste ici, là, on a un trou pour venir réceptionner donc cette deuxième partie de câble. Alors, hop, il s'agit de le faire passer. Oups. Juste à travers les autres ou au-dessus, comme ça. Tiens, ça mange pas de pain. Et puis, on vient le rentrer dans le trou. Voilà, comme ceci. Donc, pareil, hein, je crois que je vais coller donc cette partie-là. Donc là, je trempe carrément le bout de la durite dans la colle. Et puis, hop, je vais venir le mettre à l'intérieur, comme ceci. Tiens, tout à l'heure, il est rentré plus facilement. Voilà, bon, écoutez. Hein. Voilà qui est fait. Allez, sans plus attendre, on va passer donc au numéro 46. Donc numéro 46, un petit peu déçu, c'est des pièces plastiques. Je pensais que c'était des pièces métal, mais non, même pas. Alors, on va venir hop, prendre nos deux pièces. Alors, hop, ça doit être comme ceci. Ouais, donc notre pièce B, c'est celle qui a les tubes. On vient prendre notre pièce A comme ceci. Donc, pièce B sur la gauche. Alors, les languettes. Ah, ouais, voilà. Ouais. Donc, à l'arrière des tubes, on a une espèce de petite languette qui va venir s'emboîter donc dans les fentes qu'on a de chaque côté. Pièce C, donc exactement pareil. Donc là, on la voit bien, la languette. Hein. On vient la rentrer comme ceci. On vient faire toucher les deux pièces comme ceci. On retourne le tout ici et ici. On va venir mettre deux vis AS4. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir récupérer notre moteur. Donc, notre pièce va venir comme ceci, se positionner. Eh ben, tout simplement comme cela. Hein. Voilà, donc de chaque côté du moteur, on a deux petits œillets. On fait coïncider les œillets avec celle de notre montage. Et puis de chaque côté, eh ben, on va mettre deux vis AS4. Voilà qui est fait. Alors, bon, bah écoutez, hein, voilà, deux petits numéros, enfin un où on a quand même un petit peu de boulot, assez minutieux. Je sais que beaucoup n'aiment pas mettre ces durites en place. Là, franchement, vu la collection, ce serait dommage, puisque sinon, il y a déjà qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors si en plus, on met à la poubelle des numéros, enfin des étapes, là il n'y a vraiment plus rien à faire. Voilà, bon allez, ce petit moteur il prend forme, bien détaillé, ouais, ça fait assez sympa. Allez, gros carton rouge quand même pour cette partie avant. On a tout le bloc moteur qui est en métal. Et là, on a un gros bloc plastique. Ça me déçoit un peu. Bon, enfin, fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis
Ciao ciao!